Salut! J'ai décidé de changer un petit peu de format pour cette nouvelle Daily Ops. Coucou Bilouk, je pense que ça pourra te faire plaisir d'entendre une voix féminine, pour une fois, s'exprimer sur une Daily Ops. Alors, pour remettre dans le contexte, là je partais à 9 km de chez moi et j'allais rejoindre un café vélo qui était organisé par Sabine. Sabine, c'est l'association vélo de Rouen et les cafés vélos, c'est tous les 10 du mois. Donc si ça t'intéresse, t'as des infos en description. Voilà, et je voulais commenter un petit peu ces images. Il y avait matière à dire des choses. Il m'est arrivé quelques bricoles sur ce trajet. Notamment, en fait, j'ai crevé avant de repartir du café vélo. En reprenant mon vélo, je me suis rendu compte que mon pneu était à plat, en fait. Donc, j'ai fait les 9 km retour avec un pneu crevé et qui était seulement regonflé. Donc, ça a tenu, mais c'était très sportif. J'aurais bien aimé connaître ma moyenne sur ce trajet, mais j'ai oublié de lancer l'application sur mon téléphone. Voilà, c'était pas ma principale préoccupation à ce moment. C'est dommage qu'il n'y ait pas de sas vélo à ce feu rouge là. Hop, on va aller se caler devant, tranquillement. Voilà. Donc ouais, je trouve ça un petit peu dommage qu'il n'y ait pas de sas vélo à cet endroit, à ce feu. Donc en fait là t'as un rond-point à feu. Et du coup t'as la bande cyclable et tu débouches sur rien à la fin. Quand t'arrives au feu, t'as plus rien. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage. Mais bon, ça va. Là la voiture avait laissé un petit espace entre le feu et elle. Donc j'ai pu me glisser entre deux. Et je te laisse au passage admirer ces jolies décorations sur le sapin là en cette période de fête de Noël. Je tenais à faire une remarque sur ce boulevard aussi. C'était avant un boulevard qui était à 50. Donc t'imagines une grande ligne droite comme ça à 50, sans bande cyclable, sans piste cyclable, sans rien. Quand t'es en vélo, c'est très inconfortable. C'était très inconfortable. Et j'ai vu un jour du coup qu'ils avaient passé le boulevard à 30. Voilà, ils avaient mis une zone 30 avec deux ralentisseurs successifs. Du coup, moi, ça me convient très bien. Je me cale à 30 tranquillement. Du coup, les voitures n'ont pas lieu de me doubler. Le fait de mettre des ralentisseurs, comme son nom l'indique, ça fait ralentir. Merci Quiche. Le fait de mettre des ralentisseurs, ça a quand même un petit effet sur les gens. Je trouve ça vraiment intéressant, toutes ces modifications de voirie, ces zones 30 qui commencent à arriver petit à petit un peu partout en ville. En tant que vélo-taffeuse peu expérimentée, ça fait moins d'1 an que j'ai commencé quand même. Je trouve ça intéressant et plus sécurisant. Je me mets facilement à la place de quelqu'un qui n'ose pas franchir le pas. Et psychologiquement, l'appréhension qu'on a est moindre quand on voit que la circulation est plus apaisée. Là, on vient de voir un feu où la bande cyclable nous fait sortir de la route pour passer le feu. Voilà, donc je trouve ça pas mal. Le petit inconvénient, c'est que voilà, ici on débouche un petit peu sur rien. C'est une sorte de parking, arrêt de bus, on sait pas trop. Je vous avoue que le fait de crever régulièrement comme ça me fait psychoter un peu, donc je m'arrête régulièrement vérifier la pression de mes pneus. C'est uniquement psychologique, mais la preuve que j'avais raison de m'inquiéter puisque ce soir-là j'ai crevé. Voilà. Et ça m'apprendra aussi à sortir sans matériel pour réparer. Maintenant, je vous assure que je vais toujours tout avoir sur moi. Comme vous pouvez le remarquer, la voirie est pas mal en travaux dans ce quartier. Niveau logement, il y a beaucoup d'immeubles qui ont poussé. C'est un quartier qui se construit et l'état de la bande cyclable actuelle, là, totalement... c'est un champ de bataille. Voilà, il y a des trous vraiment partout.
Et on a un beau sas vélo là au feu, mais un plot de chantier en plein milieu de la bande cyclable. Donc c'est dommage. Mais bon, le plot ne va pas rester, donc ça fait quand même un bon moment qu'il est là, mais il va pas rester. Et juste après, on a cette belle bande cyclable. Moi, je l'aime bien. Même si c'est une bande cyclable, je l'aime bien parce qu'elle est très large. Et ça m'a évité un bon nombre de fois de me prendre une portière. Sans avoir à me déporter sur la route et me mettre en danger. Donc je l'aime vraiment, j'aime bien ces petites bandes cyclables. J'aimerais aborder quelques secondes le sujet de ce nouveau format de vidéo. J'aimerais beaucoup avoir vos retours en commentaire, ça m'aiderait en fait à savoir ce que vous trouvez bien, moins bien, comment je pourrais améliorer le format parce que je pense que je vais avoir envie de réitérer cet exercice. Donc pourquoi pas, voilà, si vous avez quelques minutes, j'aimerais beaucoup avoir votre avis, ça me plairait. Donc là on peut voir que sur la chaussée c'est pas mal, c'est très humide. Il avait plu tout le week-end, donc là on était un lundi soir en fait, vers 18h30. Il avait plu tout le week-end, mais vraiment quand je vous dis pleuvoir, c'est des grosses averses tout le week-end, avec pas mal de vent, donc pas mal de branches sur la piste cyclable. D'ailleurs ce jour-là j'avais croisé des agents municipaux qui étaient en train de déblayer la piste de toutes ces branches. Donc je me suis arrêtée 2 secondes pour leur dire merci. Voilà, c'est rien, ça coûte rien et ça fait pas de mal. Donc là on a un monsieur, je sais pas si vous allez bien voir, qui traverse avec son chien dans le noir, en plein milieu du rond-point. Bon, ça va, je l'ai bien vu, mais c'est un petit peu dangereux, je trouve, quand même. Traverser le rond-point comme ça, ouais, bof. Et là, la plupart des voitures glissent le stop, en fait, ou carrément, on peut dire grille le stop. Hein. Donc voilà, là, glisse le stop. Et la voiture qui va arriver, là, la bleue, hop, elle a grillé le stop, pas de clignotant, rien. Bon, tout va bien. Donc ouais, il faisait un petit peu... Le temps pas terrible, mais c'est un temps normand. C'est un temps normand et j'adore ma Normandie, donc ça ne me dérange pas. Je suis un peu comme une gosse sous la pluie. Je vous avoue que je retourne en enfance. Enfin, c'est un temps à rester chez soi tout le week-end, ne rien faire, rester sous la couette ou avec un plaid dans le canapé. Une petite boisson chaude, un bon chocolat chaud, un petit thé, ce que vous voulez. Et puis pas faire grand chose. Là je suis... Alors au moment où je suis en train de vous parler, il pleut d'ailleurs. Voilà, je vois par la baie vitrée une petite pluie fine qui tombe depuis des heures et qui ne semble ne jamais s'arrêter. Mais bon, j'aime bien ma Normandie quand même. Il pleut pas tout le temps en Normandie. Hein, Bilouk? Il fait pas toujours moche. Et comme je suis petite, je vais poser mon pied sur le trottoir. C'est plus confortable. Ah oui, alors ça c'est un problème de petite. Hein. Avec mes petits 1m60, j'avoue que dès que je peux poser mon pied sur un trottoir ou sur n'importe quoi, j'en profite. Parfois même, en fait, quand j'ai en fait sur mon trajet vélo taf des feux qui sont que sur ma piste cyclable, si vous voulez, j'ai une vraie piste séparée de la route. D'ailleurs, ouais, mon trajet vélo taf, je le trouve vraiment bien. J'ai un peu plus de 3 km. Ouais, je sais. C'est rien comparé à certains. c'est que dalle. Mais je m'en contente. Et parfois, je fais des détours quand même parce que, voilà, 3 km, c'est un peu court parfois. On a envie d'avoir un peu plus à faire. Donc j'en profite, je fais des détours, je me balade avant de rentrer et puis... Mais ouais, du coup je me plains pas de mon trajet vélo taf est vraiment bien. J'ai beaucoup de chance de pouvoir avoir des pistes séparées de la route sur on va dire les 90% de mon trajet. Donc c'est vraiment pas mal. Et justement j'ai des feux comme ça du coup qui sont juste des poteaux sur ma piste.
Et du coup, je me tiens au poteau en fait. Voilà. C'est team petite. Hein. S'il y a des petites cyclistes qui se reconnaissent dans ce genre de situation, bah bonjour, vous n'êtes pas tout seul. Je viens de m'en rendre compte qu'en évoquant mon trajet vélo-taf, j'ai dit que j'avais de la chance d'avoir des pistes séparées de la route. Et ça devrait être normal en fait. Par exemple, le fait d'avoir sur la grande majorité de mon trajet des pistes comme ça, ça a fait que je me suis sentie en sécurité hors de la circulation. C'était déjà une préoccupation de moins surtout quand on débute, quoi. Une appréhension en moins et du coup on a vraiment un manque d'aménagement convenable aujourd'hui. C'est vraiment dommage parce que c'est vrai que quand on a ce genre d'aménagement, on imagine plus facilement se mettre au vélo. On a moins d'appréhension en fait à commencer. Ça met un peu la pression quand il y a le bus qui est derrière là. Je sais pas, j'aime pas les voies de bus partagées. Je trouve que il y a cette pression. Après c'est simplement une remarque personnelle. Hein. C'est déjà mieux que rien. Bon bah justement, j'étais en train de parler d'aménagement cyclable. Donc là, on a une voie de bus partagée. Les voies de bus partagées font pas mal parler à Rouen en termes d'aménagement. Et notamment celle qu'on va prendre sur le pont Corneille. Ça va, le bus il reste loin de moi. C'est cool. Donc là, je suis rive gauche. Et je veux me rendre rive droite. Et à Rouen, quand on est cycliste et qu'on veut traverser la Seine, il n'y a pas 36 solutions. On a le pont qu'on voit en face, le pont Corneille, où il y a une voie de bus partagée et qu'on va prendre. Et une belle bidirectionnelle sur le pont Beaulieu que je voulais prendre. Mais je me suis rendu compte que les quais hauts, la piste sur les quais hauts là, était en travaux. Donc j'ai pas pu la prendre. Là, on a un bel exemple, un beau poteau sur la piste. Et là, je sais pas trop, les joggeuses, ouais, sur le coup, j'ai vraiment cru qu'elles allaient vraiment pas se pousser. Donc ouais, on a des travaux sur les quais hauts. Et du coup, j'ai pas pu prendre la belle directionnelle, mais vous avez pu la voir dans la DO numéro 2, je crois aussi. Voilà. Donc, il me semble aussi que ce pont Corneille est très utilisé par les cyclistes et qu'il y a aussi pas mal de conflits parce que on a une voie de bus partagée. Donc voilà. Et là au feu, je suis passée par la droite, donc c'est pas très bien. Mais c'est vrai que quand je savais pas s'il y avait un bus qui allait arriver en face, et je préfère passer par la droite et avoir ce petit espace, tout en faisant attention bien sûr, que passer à gauche et me retrouver coincé en sandwich entre deux bus qui se frôlent. C'est vrai que quand on a deux bus qui se croisent ici, il n'y a pas grand place entre les deux. Donc je préférais me glisser à droite, même si c'est pas très conventionnel. Voilà, une petite vue sur la tour des archives, qui était aux couleurs de je ne sais quoi. Je ne sais pas s'il y avait une signification particulière, mais voilà. Là, j'emprunte une belle bidirectionnelle qui est sur les quais hauts, rive droite. Et en fait, vous voyez que j'ai mon téléphone là sur le guidon, j'ai mis mon GPS, mais c'est juste pour la fin du parcours. Je sais me rendre à Rouen, mais je devais me rendre place Cauchoise pour ce café vélo. Et c'est vrai que je n'y ai jamais été en vélo. Donc je ne savais pas du tout la fin de mon trajet. Donc c'est vrai que du coup j'ai mis le GPS avant de partir. Et je le regarde pas du tout et je l'écoute pas en fait.
Mais tais-toi. Depuis tout à l'heure, le GPS il me dit continuez sur piste cyclable, continuez sur piste cyclable. Donc là, j'ai pesté un petit peu contre le GPS parce que c'est vrai que du coup, depuis tout à l'heure, sur la piste, bah, c'était tout droit quoi. Et puis bon, je connais mon trajet donc il me disait continuez sur piste cyclable, continuez sur piste cyclable. Donc j'ai un petit peu pesté contre lui parce que j'ai oublié de couper le son. J'aurais dû l'écouter en fait parce que c'est vrai que je l'avais sous mes yeux mais que je mets jamais de GPS. Je mémorise toujours mon trajet avant. Ce que je n'avais pas eu le temps de faire ici. Et bah là en fait il m'a indiqué de tourner à droite, sauf que moi bah comme une débile j'étais tout droit, voilà. Je ne l'ai pas écouté, je ne l'ai pas regardé. Vas-y, allez-y. Forcément je me suis rendu compte que je m'étais trompée et que je n'avais pas tourné. Mais où est-ce qu'il m'envoie là? Ah merde, j'ai pas tourné. Oh la con. Vous m'excuserez pour mon vocabulaire, c'est sorti tout seul. Voilà, je m'insulte, c'est... Ah bah voilà, j'avais un doute, il fallait que je tourne. Bon, du coup, je vais faire demi-tour, rebrousser chemin, et puis bah, tourner à gauche au feu. Et du coup, j'ai eu une nouvelle fois le feu rouge, puisqu'entre deux, il a eu le temps de repasser au rouge. Mais bon, ça c'est pas grave, et les cyclistes ne grillent pas les feux rouges, hein. Et je vais remonter la rue Jeanne d'Arc. Et il va m'arriver une situation sur laquelle je ne me suis pas arrêtée. Je ne me suis pas fait spécialement de remarques sur le moment parce que j'étais plus concentrée à bien me concentrer sur ma route pour savoir où j'allais parce qu'au bout d'un moment, bah, là, à partir du moment où j'allais là, je ne savais plus après comment continuer. Donc j'étais un peu concentrée entre guillemets sur le GPS, même si je restais concentrée sur la route. Et je vais laisser passer une piétonne, un passage piéton. Et le piéton un homme qui était là aussi, qui allait traverser, m'a sorti une phrase sur laquelle, sur le moment, je me suis pas arrêtée quoi. J'ai continué, je suis passée, j'ai continué, mais c'est vrai qu'en revisionnant les images, j'ai pas trop compris le sens de ce qu'il a voulu dire. Ça m'a un peu surprise quand même. Je vous laisse le passage qui va arriver et puis on en reparle après. Alors voilà, allez-y, vous me faites pitié. J'ai pas bien cerné ses intentions quand il m'a dit ça, ce monsieur. C'est vrai que j'estime ça totalement normal de laisser passer un piéton. Enfin, je veux dire, d'abord, c'est dans le code de la route. Hein. Un piéton qui s'engage sur un passage piéton est prioritaire. Et puis, j'étais tout à fait volontaire et à m'arrêter et à laisser passer ces piétons. Et du coup, d'ailleurs, j'en ai oublié, j'en ai pas remarqué les piétons qui étaient un petit peu plus loin derrière lui et qui allaient s'engager. Et c'est vrai que ça m'a un peu perturbée sur le coup. Et j'ai du mal à cerner le sens de cette phrase. Allez-y, allez-y. Tout ça pour dire que cette situation m'a laissé perplexe et me laisse encore perplexe au moment où je parle et où je revisionne ces images. Bon là on va assister à un gars qui est venu se poser tranquillement. Je l'ai vu se poser sur la piste cyclable. Voilà. À mon avis il attendait que le camion bleu là libère sa place, mais c'est pas une raison de stationner en attendant sur la piste quoi. Donc bon, c'est un petit peu limite quand même, je trouve. Et ça arrive bien trop souvent, je trouve, à mon goût. Est-ce que je vais arriver au bon endroit où je veux? Je sais pas, hein. J'ai un doute. Hein. Ah oui, alors là j'étais totalement perdue et j'ai essayé de suivre le GPS, enfin comprendre un peu où le GPS me disait d'aller, mais là ça va devenir n'importe quoi, vous allez voir. Je dois aller à gauche. On voit pas bien, mais il y avait une cycliste qui tentait de passer au carrefour alors que son feu était rouge, donc bon, voilà.
Voilà, en fait j'ai pris le boulevard alors que j'aurais dû continuer tout droit et je voyais pas bien où le GPS voulait m'emmener. J'ai utilisé GeoVélo pour ceux qui se poseraient la question, voilà, donc c'est ce que j'utilise régulièrement et ça fonctionne toujours bien, même si c'est un peu énergivore, ça consomme pas mal de batterie, mais bon. Et ouais, j'ai pris le boulevard, donc je me suis arrêtée, j'ai regardé un petit peu le GPS en détail, j'ai traversé, il n'y avait personne, et puis j'ai remonté le boulevard pour finalement arriver à bon port. Ah, c'est ici! Ah, mais je suis paumée, moi! Donc pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous savez un peu de quoi je vais parler. C'est vrai qu'en ce moment j'ai une série maudite de crevaisons, et avant de repartir de ce café vélo, je me suis rendu compte que mon pneu était à plat en fait et que j'avais crevé. Du coup j'ai profité que les autres vélotaffeurs soient encore là pour demander de l'aide, quoi, parce que j'avais rien sur moi pour réparer. Donc une âme charitable m'a très gentiment regonflé mon pneu, et d'ailleurs si tu passes par là je te remercie. Je remercie aussi le prêteur de pompe, et puis qui était bien équipé d'ailleurs, et je pense que je vais m'équiper comme lui, je vais sortir avec tout le matériel nécessaire. Maintenant je vais plus me faire avoir. Donc pour ceux qui me suivent un peu sur Twitter, et d'ailleurs pour ceux qui ne me suivent pas, je vous invite à le faire parce que je suis plus active sur Twitter. J'essaie de mettre des photos sympas, voilà, je prends en photo mon trajet, mon guidon, voilà, beaucoup mon guidon. et puis c'est sympa, la communauté sur Twitter est très sympa, j'adore. Donc voilà, je suis maudite en ce moment, j'enchaîne une série de crevaisons, j'en suis à ma 6e crevaison en un peu plus d'1 mois, alors qu'en 8 mois de vélo taf, en 8-9 mois de vélo taf, je n'ai pas crevé une seule fois. Je suis dans une petite série noire, mais c'est pas grave, je le prends positivement. D'ailleurs ça m'a appris à réparer une crevaison, j'appréhendais beaucoup ma première crevaison parce que je ne savais pas réparer. Du coup j'ai pu apprendre, maintenant je me suis familiarisée avec le montage, démontage de pneus, etc. Et voilà, et je m'en sors bien, je répare plutôt rapidement je trouve. Donc c'est une bonne chose aussi dans un sens. Donc je vous propose de finir cette grosse vidéo avec les images de mon trajet retour qui, je peux vous le dire, est un peu sportif, hein. Je voulais surtout pas poser le pied à terre. Et voilà, je vous propose de finir sur une petite musique sympa. Et je vous laisse pour peut-être vous retrouver bientôt. Voilà, allez, salut! Hey pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you, yeah, I just wanna be with you. I just wanna be with you, I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you, yeah, I just wanna be with you. I just wanna dance all night, forget my problems, I might go insane. I don't really give a damn what they say. And now you know it. Hey little lady, said you feel the same, but I don't believe a word you say. Cause I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you, I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you, yeah, I just wanna be with you. I just wanna be with you, I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you, yeah, I just wanna be with you.
just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna dance all night. Forget my problems, I might go insane. I don't really give a damn what they say. And now you know it. I just wanna